qui pouvait laisser comprendre que le dossier n'était peut-être pas trop bien compris, donc on a replanté le décor d'un point de vue économique, quand même, pour expliquer que Nokia n'est pas dans le rouge, que Nokia a des marchés en 5G, que Nokia développe des produits, que Nokia a toujours une trésorerie positive, il y a un problème de profitabilité tel que Nokia veut le montrer, mais que on est loin d'être au bord de la faillite, hein, et que le plan était d'autant plus incompréhensible que tous, aussi bien à Lannion qu'à Paris-Saclay, on travaille quand même sur les produits de demain. 5G, 4G, enfin je vous rappelle pas ce sur quoi vous bossez. On a aussi fait le rappel du problème territorial que nous on a à Lannion, particularité de la taille du site, donc on a reparlé de cette histoire de défragmentation, mais que de la défragmentation telle que le prévoit Nokia aujourd'hui, c'est uniquement au détriment de la France, qu'il n'y a aucun point positif qu'on peut retirer, tout se fait aux dépens de la France et de Lannion en particulier. On a aussi dit qu'on était quand même dans une guerre de tranchées, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il n'y a aucune ouverture de la part de la direction. Le discours est le même depuis le 22 juin. Il n'y a rien de positif qui ressort des réunions qu'on peut avoir avec la direction. Et que toujours le même problème pour nous, Lagnonnais, problème de la pérennité du site qui est clairement engagé si ce plan est remis en œuvre, quoi. Je prends la suite. J'ai soif. Oui, elle nous a dit avoir fait passer des messages clairs à M. Boinon, le PDG France, tout en disant que elle n'était pas sûre que ça soit le bon interlocuteur parce qu'il n'avait pas vraiment de pouvoir dans les décisions qui étaient prises. On lui a dit que c'était vrai, mais que par contre, il pouvait passer des messages. Donc, Facteur. Ouais, facteur. Ouais. Bon, moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que j'ai l'impression qu'elle est déjà. Enfin, ils n'ont pas l'air d'avoir non plus tellement confiance en Nokia et ils n'ont pas l'air de considérer que Nokia est un acteur européen. Pour elle, un acteur européen, enfin Ericsson serait beaucoup plus un acteur européen que Nokia. Donc, comme elle l'avait déjà déclaré, ils ont l'air de se tourner vers d'autres alternatives. Elle nous a cité Thales, donc Ericsson, même Samsung, la DGA. Bon, Thales et la DGA un petit peu quand même. Bon, moi, ce qui me gêne et ce que je lui ai dit, c'est que quand même, on avait un outil derrière nous dont on avait mis, alors même s'il ne s'appelait pas Nokia avant, mais ça fait 60 ans que ça se construit pas en quelques années, et ça se construit pas sur du rien du tout. Donc détruire cet outil, c'était quand même très dangereux, et que plutôt que d'être dans la mode de l'après, après Covid, après Nokia, il vaudrait mieux envisager donc le futur. Et le futur avec Nokia, peut-être ou sans Nokia, mais avec cet outil qu'il fallait pas détruire cet outil et le disperser, parce que je pense que les autres sociétés, les autres partenaires, si oui, il faut les faire venir aussi, il faut le faire, mais en s'appuyant sur les structures que l'on a déjà. Donc il y avait un danger à éclater les équipes, et qu'il fallait se battre et pour garder donc cette structure-là qui s'appellerait Nokia ou pourquoi pas Ericsson, ça ne me gêne pas, mais par contre ne pas éclater toutes ces équipes en petites entités. Voilà. Quitte à ramener d'autres, la DGA, pourquoi pas Thales, on y travaille déjà au niveau de la CGT, au niveau local et départemental et même régional sur de nouvelles, activités transversales sur les nouvelles énergies, sur la sécurité des données, etc. Il y a des choses de fait, on a des choses dans les cartons, mais faisons-les avec cette structure et pas contre cette structure.
Voilà ce que je pouvais vous dire, nous, sur voilà ce que l'on retient. Je ne sais pas si vous... Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Ou peut-être si on peut passer aux questions, si vous en avez. Oui, on l'a aussi interpellé sur le fait qu'il y avait quand même un gros risque que les compétences partent, et qu'il y avait aussi un problème de timing, parce que si les gens formés, on va dire, sur la 5G ou d'autres technologies ne sont pas reclassés rapidement, le risque il est très élevé que ces compétences soient dispersées, voire les gens vont se reformer sur autre chose, et il y aura donc une perte de compétences qu'on aura besoin demain, dont la France aura besoin demain. Donc c'était aussi important de prévoir des mesures pour que ces compétences-là puissent rester sur le territoire. Alors, on a évoqué aussi la stratégie du groupe Nokia. Donc, elle nous a indiqué qu'ils étaient en prise de contact avec le nouveau PDG, Pekka Lundmark, pour savoir où Nokia voulait aller. Et après, il y a eu un petit moment de déstabilisation parce qu'elle nous a demandé notre plan B. Et là... moment de solitude. Ah, on n'avait pas prévu la question. Que nous, on ait un plan B, non. Aujourd'hui, on se bagarre pour que Nokia revienne dessus. Qu'il y ait d'autres industries, évidemment. Hein, c'est clair que si on nous annonce la venue de X, Y ou Z ici, qu'il crée des emplois, des centaines d'emplois, on va tout faire. On va tout faire pour que ces boîtes viennent ici et s'installent rapidement. Mais aujourd'hui, c'est vrai que plan B, là, on est un petit peu sec. Donc, on lui a posé la question aussi, parce que donc, ce matin, elle a eu le temps quand même de faire une interview sur une télé, je ne sais pas si vous l'avez vu. Elle a notamment indiqué que si Nokia ne revenait pas à de meilleurs sentiments, le gouvernement en tirerait les conséquences. Et ça veut dire quoi, en tirer les conséquences? Donc, elle nous a dit que, eh bien, bon, Nokia a appliqué les lois françaises, mais que aussi, si Nokia continuait et persistait dans son projet, eh bien, le gouvernement regarderait de près l'implication de Nokia dans des grands projets sur la 5G, sur la cybersécurité. On avait déjà évoqué le projet du Grand Paris, les JO, parce qu'il est clair que de voir Nokia impliqué dans ces grands projets, s'il supprime 1233 postes en France, ça va avoir du mal à passer, quoi. Et donc clairement, s'il n'y a pas de confiance, rien ne pourra se faire. Donc on lui a rappelé quand même que en 2015, alors elle parlait de politique de donnant-donnant en évoquant la future discussion qu'elle devait avoir avec Pekka Lundmark. Donc on lui a fait un petit rappel historique concernant les engagements de Nokia. Et que Nokia avait déjà pris des engagements en 2015 et qu'aujourd'hui on voit le résultat, quoi. Donc il fallait être particulièrement méfiant et prévoir particulièrement les contreparties si jamais il y avait des engagements qui devaient être pris avec Nokia, quoi. Bon, on a évoqué le fait de solidifier les plateformes industrielles qui se trouvent sur l'Agnon. Bon, mais ça, c'est toujours le même discours. Et par contre, on a clairement évoqué les problèmes politico-économico, géographico qui existent, avec aujourd'hui les bisbilles qu'il y a entre les États-Unis et la Chine, qui font que ce qui se passe en Chine, ce qui est développé en Chine, pourrait avoir des soucis, et que donc ces développements, eh bien, on avait les capacités, les compétences pour les récupérer. C'est clair que Nokia est en train avec ce plan-là, de mettre en œuvre une bagarre entre sites, qui était déjà un petit peu là, mais on préfère le travail d'équipe, travailler avec, plutôt que travailler contre d'autres sites Nokia
contre d'autres pays, quoi. Mais voilà, c'est Nokia qui veut ça aujourd'hui, qui met ça en place. C'est détestable. C'est humainement, c'est difficile à envisager. Mais si, voilà, nous aussi, on se bagarre pour le maintien de nos emplois en France et en particulier à Lannion. Je voulais juste rebondir sur ce que dit Bernard par rapport au maintien de l'emploi dans le Trégor. On parle beaucoup des jeunes qui ont été embauchés et bon, ils se sont fait bon, j'allais dire une bêtise, mais ils se sont fait trahir. et en fait, moi j'ai insisté sur le fait aussi que cette fois-ci, il y a beaucoup de 45 et plus qui vont être touchés. Et ces 45 et plus pour trouver du travail dans le coin, ça va pas être du tout facile, surtout la période de Covid. Donc ça fait un impact sur le Trégor, c'est-à-dire que le conjoint vont être obligés de partir. Beaucoup de familles vont être obligées de quitter. Et c'est loin d'être simple. Et effectivement, elle a noté. Bon, j'espère qu'elle a bien conscience de tout ça, notamment les jeunes, effectivement, mais aussi les plus anciens, malheureusement. Oui, juste pour revenir sur l'argent public, parce que ce qu'elle nous a posé comme question, c'était, bon, il y a de l'argent public. Si on en met sur la table, pour vous, quelle est la stratégie et sur quel projet il faut les mettre? Donc, on lui a quand même rappelé que on ne pensait pas que Nokia avait besoin d'argent, parce qu'un groupe qui distribue 3,5 depuis 4 ans, qui a distribué 3,5 milliards d'euros aux actionnaires par des dividendes ou des rachats d'actions, un groupe qui est capable de mettre 1,5 milliard d'euros pour faire des restructurations, et on a vu le résultat que ça donnait, on ne pense pas que ça soit une bonne chose de lui reproposer de l'argent public, surtout quand il n'y a pas de contrepartie derrière, parce que l'État n'est pas capable en fait d'imposer des contreparties. Donc voilà, nous pensons que il ne faut pas aller à la course à l'échalote de l'argent public, et il fallait que Nokia aujourd'hui soit très clair. Est-ce qu'il y a 4 ans, quand ils ont acheté Alcatel-Lucent, c'était simplement pour mettre la main sur les marchés américains et sur nos brevets, et sans rien développer en France, ou bien est-ce qu'ils voulaient vraiment continuer à rester en France? On passe aux questions. Est-ce que vous voulez des éclaircissements, sur ce que l'on vous a fait comme retour, parce que on n'est pas toujours très clair. Apparemment si. En tout cas, merci d'être venus nombreux. On sait que c'est les vacances, il y a des gens qui sont en vacances et qui sont revenus. Bon, ça montre quand même l'implication, et vous voyez, même elle l'a dit, hein, elle a besoin de montrer que les salariés montrent leur implication. Bon. Bon, donc, quelle que soit la suite des événements, il faut bien se dire qu'on est obligé de se bagarrer sous cette forme aujourd'hui, et on verra bien les résultats que ça donnera. Mais la mobilisation qu'on est capable de montrer aujourd'hui, dans les semaines qui sont passées, là, dans les 4 semaines, évidemment ça porte un coup. Je ne suis pas sûr que si on était resté sans rien faire, Madame Pannier-Runacher serait venue aujourd'hui, même avec le pack rebond pour lequel le territoire de Lannion est sélectionné. Bon, c'est très bien, mais si on n'avait pas fait parler de nous le 4 juillet, le 8 juillet, si on n'avait pas fait des mobilisations régulières ici sur l'Agora, je ne suis pas certain qu'elle serait venue ici à Lannion aujourd'hui. Donc ça veut dire que le dossier, il est sur le dessus de la pile, et Dieu sait si la pile aujourd'hui, elle est importante, hein, parce que y a beaucoup de salariés qui sont dans la tourmente. Mais donc ça veut dire que la bagarre continue, hein. C'est pas la visite de la ministre qui va nous apporter une solution demain, qui va nous apporter même une solution la semaine prochaine. Ça veut dire que la bagarre continue, qu'on est observé
à Bercy, j'espère qu'on est observé plus haut aussi, et qu'il faut continuer à faire parler de nous. Continuer à montrer qu'on est déterminé à bosser ici, à Lannion, qu'il y a encore du boulot chez Nokia à réaliser. Alors certains n'y croient plus, c'est vrai, c'est désespérant, mais malgré tout, notre mobilisation, elle portera ses fruits. Moi j'en suis persuadé, et donc il faut continuer, et les étapes prochaines, aujourd'hui on parle d'une semaine entière de réunions à Lannion début septembre. CSEC, réunion de négociation, réunion de la commission santé-sécurité. Donc tout ça devrait se passer début septembre. Ça veut dire que clairement la mobilisation, il va falloir la préparer, il va falloir qu'on entende parler de nous début septembre une nouvelle fois, quoi. Voilà, Juste, on entend dire qu'à Paris, ils aimeraient essayer de venir également nombreux et de réserver 1 ou 2 TGV. Plutôt une bonne nouvelle. Juste quand même, pour votre information, nous avions demandé à M. Boinon de venir dialoguer avec vous et il a refusé. Il paraît qu'il y a des éléments perturbateurs qui pourraient nuire à sa sécurité. Bon, je crois qu'on va vous libérer. Merci encore d'être venu. Et puis, lisez vos mails, regardez un petit peu, tenez-vous au courant. Donc, la mobilité c'est pas terminé. Le combat continue. Mobilisation. Ouais, c'est vrai, c'est limite, parce que